Souvent, il m'a appelé, il me dit, ouais, ma petite, tu es l'homme. J'ai fait une vidéo de 3 minutes. Ils ont fait live sur moi. Et puis, moi, je suis sortie pour parler de Ayano. Ils sont sur moi. C'est-à-dire, moi, je suis là, ma petite bouche rouge là. Comme vous tous. Mais malgré ça, là, vous ne pouvez pas prendre pour moi pour partir. Mais moi, il dit, si c'est un jour où on insulte en bas de toi, c'est pas fait. Là, vous allez m'appuyer, quand vous allez faire sortir mes os. Mais si c'est un jour, si c'est discussion colo, dans un français clair, vous ne pouvez pas partir pour moi. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait clash de Facebook que TikTok peut faire, TikTok peut faire peur. Moi, j'ai arrêté de me fatiguer pour pouvoir expliquer à ces personnes-là comment est-ce qu'il faut réfléchir. Dieu nous a partagé le cerveau, nous tous. C'est des gens qui ne sont pas là à l'école. Mais tellement que ces personnes-là raisonnent bien dans la vie, tu as pensé que ces personnes-là ont master, ces personnes-là ont doctorat, ces personnes-là, je ne sais pas. Tellement que ces personnes-là raisonnent bien. Mais oh, si parce que Chance parle français ou bien Méane parle français, ça vous fait mal, allez-y faire cours du soir. En France, on ne connaît pas son prix, mais en Côte d'Ivoire, ici, cours du soir, ça partir de 30 000. Allez-y faire cours du soir. C'est mon petit corps là, mon petit corps ça là. C'est là vous tous vous voulez vous asseoir dessus. Brio est ses dents jaunes, il met fit. Marie qui met fit sur ses vidéos, on voit toujours que ses dents sont jaunes là. Il veut mettre sa tarte là sur moi, verser ça sur moi. Il a fait quoi? Il a mal fait de sortir pour venir dire que ah, Mehdi a fait ci, Mehdi a fait ça, Mehdi a fait ci, Mehdi a fait ça. Si vous êtes trop fâché, vous faites votre combat Mehdi dans votre coin, il fait mon combat Mehdi dans mon coin. Si j'ai information, je donne. Si vous avez information, vous donnez. Et puis la vie avance. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ou bien. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous faites votre live dans votre coin. Je fais mon live dans mon coin. Sur la terre ici, là, il y a plusieurs religions. L'essentiel, c'est d'arriver au paradis. Donc, chacun suit sa religion. Les gens se retrouvent au paradis, on se retrouve au paradis. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes obligé de dire, allez-y demander à Chance ou à Mehdi? Je suis la gardienne de Mehdi. Je dors avec Mehdi. Je mange avec Mehdi. Non. Non, pourquoi moi? Pourquoi cette haine vous enfuit autant? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Oh, moi chanson. Qu'ai-je fait? Oh, moi chanson. Ah, vous aussi. Arrêtez, c'est un moment donné. Parce que en essayant de jeter du discrédit sur moi, c'est comme si vous jetez du discrédit sur les victimes. Je vais toucher un sujet très sensible. Franchement, en disant cette phrase, je mets toute la guéguerre de côté. Je mets toute la guéguerre de côté. Aya Robert, j'aurais appris sur les réseaux que tu étais victime de V. Tu ne peux pas te lever et puis venir dire que il n'y a pas eu de victime, il n'y a pas eu de plainte, juste parce que tu cherches à soutirer des informations. Je suis désolée. Tu es une mère, tu es une femme. Avant même d'être une mère, tu es une femme. En te levant pour faire ça, ton but c'est quoi? Attirer les victimes, les faire sortir de leur gond, les faire sortir de leur cachette. Elles vont venir s'exposer sur la toile. Et puis ensuite, ils vont prendre ces victimes-là pour leur faire du mal. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Aya Robert? Pourquoi tu essaies de jeter du discrédit sur ce combat, sur les victimes? Si tu veux protéger Mehdi, fais-le de manière sournoise. Fais-le de manière fluide, simple et cachée. Parce qu'en le faisant de manière officielle comme ça, c'est pas à moi que tu fais du mal, c'est à toi-même.
Et comme toi-même, c'est ta bonne vieille méthode, si on t'attaque, que tu montres que ça te fait rire, ils vont attaquer ta famille. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire avec toi. Moi, j'ai pas envoyé qui que ce soit aller faire quelque chose avec toi. J'ai pas envoyé qui que ce soit pour aller faire quelque chose avec toi. Tu t'es levé, tu as dit qu'il n'y avait pas de plainte. Monsieur Makosso est monté dans ton live pour te dire que ce que tu es en train de dire là, c'est très grave. C'est tellement sot de se lever pour affirmer, pour avancer des choses sans pause, parce qu'on veut attirer l'attention. Je suis une femme épanouie sexuellement et franchement, ça me permet d'avoir l'esprit posé. C'est pourquoi à chaque sortie, je récupère toujours la positivité de mon âme. Peut-être que c'est ce côté-là qui fatigue. Il faut coucher de temps en temps. Il faut coucher de temps en temps. C'est un sport. Ça déstresse. Ça fait du bien. C'est rien de bien méchant, ma cocotte. Au pire. De base, je ne compte pas faire de toi le sujet principal de mon live parce que je te promets que je ne vais pas rentrer en clash avec toi. Même si on a fait un peu, mais je m'arrête là. Le sujet principal ce soir, c'est brio et croyez en vous. Voilà. La poutine n'est pas mon combat ce soir parce que j'ai déjà répondu dans une vidéo. Elle a répondu dans un live. J'ai répondu ensuite. Je m'arrête là. Peu importe la sortie. Ouais, mon sou blé. Il n'y a plus répondre. Mais ce qu'il vient faire le soir là. Il fait ça bien. Je ne fais pas les choses à moitié. Lentement, mais sûrement. Bien. Ok. Donc, je disais que la dame a essayé de jeter du discrédit sur les victimes, sur moi. C'est-à-dire, d'abord, elle a commencé sur ma personne. Quand elle a vu que les gens ont dit, où tu entends les parties là, c'est pas bon, faut pas faire ça. Elle dit, bon, je vais changer de stratégie, je vais changer de méthode. Peut-être si je jette du discrédit sur le combat même, ça va porter. Tu veux le protéger? Son équipe te manque? Mais bon, peut-être, je sais pas, ça doit être ça ou bien. Je sais pas trop. Peut-être. Mais oh, Toti, tu peux le protéger en sous les lèvres. Faut pas te montrer aux yeux de tout ce que tu protèges ton pain. Ou bien. Faut pas montrer aux yeux de tout ce que tu protèges ton pain. En disant qu'il n'y avait pas de preuves là. Tu as encore montré que tu parlais sans vraiment réfléchir. Mais c'est rien de bien méchant. Tu as montré que tu parlais sans réfléchir. Pourtant, tu es en France, ça fait des années, je suppose. Mais normalement, la mentalité doit avoir contaminé, je ne sais pas. Si tu vis en France depuis longtemps, tu dois avoir leur mentalité. Mais pourquoi c'est mentalité de son que tu as avec la présent? Quand ton corps même, ça va. Pourquoi c'est mentalité de Songon? Bon, désolé à ceux qui vivent en Songon. C'est pour un de trucs chic, quoi, sinon. Je viens de mon téléphone en charge. Je suis déjà déchargée, je sais pas pourquoi. Bon, mon chargeur m'a lâché, malheureusement. Ah, ça charge. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. La raison principale pour laquelle j'ai lancé le live. Moi, j'ai fermé maintenant le volet Aya Roubaix. Franchement, j'ai fermé le volet Aya Roubaix. C'est fini, c'est mort, c'est fini. Je vous promets, je ne parle plus jamais de cette rombière, pardon. Cette vieille rombière fouchée, je ne parle plus jamais d'elle. C'est fini. Abandon.
Je ne parle plus des bécasses. C'est fini, c'est fini. Je ne parle plus des mégères apprivoisées. Ah bah non, je ne parle plus, c'est fini. Parlons maintenant de Brio, ce facochère, et de son ami, croyez en vous, cette crevure de basse classe et de bas étage. Ce sagouin, ce petit rat de cimetière. Ce génie raté. On va parler d'eux. Comme ils ont échoué dans leur vie, ils n'ont pas eu d'autre choix que de venir se mettre sur des panels pour montrer aux yeux de tous leur stupidité avancée. Ils n'ont pas... Franchement, ça fait tellement mal de le dire, mais j'ai pitié pour vos maîtres qui vous enseignent au CP1, CP2, hein. Parce qu'ils ont perdu leur temps. Ils auraient dû se concentrer sur les élèves qui ont réussi là. Vous avez le comportement d'une souris musaraigne. Et c'est dégueulasse. Vous avez pris la photo de ma jolie mère. Cette brave femme qui m'a mise au monde, moi et mes frères et sœurs. Vous l'affichez sur Internet. J'ai un message de ma mère pour vous. Maman dit, si vous voulez mettre photo d'elle, dites-lui, elle va vous envoyer une jolie photo, vous allez mettre. Mais celle que vous avez mis, ça ne met pas trop en valeur. Si. La photo que vous avez mise là, ça ne la met pas en valeur. Parce que sur la photo, on ne sent pas que ma mère a eu 6 maternités. Très belle femme, très belle femme. Mais on ne sent pas trop qu'elle a eu 6 maternités sur la photo. Faites mieux quand même. Prenez une photo où elle est plus fraîche, plus présentable. Quand même, mes petits bourreaux. Quand même. Mes petits bougeards. Faites un peu d'effort. Hein? Les bougeards de basse classe là. Faites un peu d'effort. Si cette beauté est sortie de ce ventre, imaginez l'original. Maman, c'est femme. Maman, c'est femme. Moi, quand j'ai vu la photo de ma maman hier, et en plus, mais faites les choses de manière intelligente. Je vous domine jusqu'à la fin. Je vous sodomise aller-retour. Je vous ai sodomisé, mon chance. Parce que c'est ce que moi j'ai posté, vous avez pris pour venir afficher. Pour ceux qui ne le savaient pas, moi mon contenu c'était avec ma maman avant. Hein. Sur mon TikTok, mon contenu à la base. Oh, mon TikTok, mon chargeur me fait quoi comme ça? Oui. Fais attention au mot. Fais attention au mot. Ok, d'accord. Le mot. D'accord, ok. Désolée, mon chargeur me fait des tours. Où est-ce qu'on en était? On parlait des fifrelins. De ces petites souris. Et en plus de ça, quand vous faites votre truc là, je sais pas, mais lisez un peu vos commentaires. C'est vos propres commentaires où ils sont censés vous encourager là. On vous déniara là-bas. Vos propres commentaires où ils sont censés dire bravo, vous faites du bon travail. On vous appuie là-bas. Et vous bloquez les gens. N'avez-vous pas de classe?
N'avez-vous pas d'honneur et de dignité? N'avez-vous pas un peu de pudeur? Peut-être que vous, on vous a craché, on ne vous a pas accouché. Peut-être que vous, on vous a craché, on ne vous a pas accouché. Oui, peut-être qu'ils ont pris bois pour mettre dans le cul de vos mamans, et puis elles vous ont accouché. Sinon, je ne sais pas. Vous voyez que ça fait mal d'insulter les mamans, non? Vous voyez que ça fait mal d'insulter les mamans, non? Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas descendre plus bas que terre comme vous. Je ne vais pas parler de vos mamans parce qu'elles ne m'ont rien fait. Je sais être vulgaire. Mais je me retiens, je me maintiens. Ne vous méprenez pas mon sujet. Je suis une warrior, moi. J'encaisse tes coups avec beaucoup d'avance. Vous êtes au niveau 5 et c'est au niveau 50. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, j'avais déjà anticipé. Vous essayez de me faire sortir de mes gonds pour que je puisse vous montrer une image que je n'ai pas présentée à la base. Pour que tout le monde dise que, ah, Chance, elle est venue avec une image, elle a fait ci, déjà, c'est comme ça elle est. Mais oui, Chance aussi, c'est être impoli. Hein. On n'apprend pas l'impolitesse à quelqu'un. Bande d'autruches mal entretenues. Je vais vous montrer une petite photo. Oh là là, je pense pas que... Attendez, je reviens. En fait, je vais vous montrer, ça me donne la paresse de parler de ces pignoufs là parce que c'est fatigant. Il a mis la photo de ma maman, il dit, regardez la femme là, regardez ses bras, regardez comment elle est, regardez sa laisse frontale. Oh là là. En fait, moi, j'ai pas pris le temps de venir m'asseoir pour démontrer par A plus B que vous êtes con. Vous êtes chargé de le faire vous-même. Vous êtes chargé de le faire vous-même. Vous avez montré à tout le monde que vous prenez vos doigts, vous mettez dans vos trucs, dans vos trous de balle, et puis vous venez sentir pour mettre dans vos bouches. Vous avez montré ça à tout le monde. C'est vilain à voir des... Oh Jésus, oh dame. C'est vilain à voir des... C'est vilain à voir même. Quand vous asseyez, vous êtes seul à la maison. Et puis vous faites le point de toute votre journée. Est-ce que vous faites ça même? Quand vous êtes le soir à la maison, vous faites le point de toute votre journée là. Vous ne dites pas que, hey, il a échoué quelque part. Je vais vous dire quelque chose. Cette belle femme que vous avez vue sur la capture, c'est ma maman. Ne pensez pas que eux, ils font partie du FBI. Ils sont allés chercher la photo jusqu'à ils ont trouvé. C'est sur mon propre TikTok que la vidéo. Et puis ils sont allés faire capture. Je vous montre ce que vous pouvez prendre pour m'attaquer. Et je cache ce que je veux détenir. Mon contenu a toujours été avec ma maman. Mais vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Parce que comme ils ont pu vous le dire, maman va charbon. C'est pas le cas. Et franchement, si c'était le cas, j'allais en être fière. Parce que encore là, elle ne s'est jamais prostituée. Elle ne se prostitue pas. Elle ne s'est pas prostituée au Maroc. Elle ne s'est pas prostituée en zone 4. Elle s'est prostituée ailleurs. Elle ne s'est prostituée nulle part. Donc même si c'était vrai, pardon, jamais de la vie, j'aurais dit que c'est faux, maman ne va pas charbon. J'aurais dit oui, maman va charbon. Et je suis fière. J'admire toutes ces femmes qui vont de charbon. J'admire toutes ces femmes qui vont à locaux. Sans vouloir devenir quoi? Peut-être tout le monde veut être star aujourd'hui. Tout le monde veut faire mode aujourd'hui. Tout le monde veut être chic aujourd'hui.
Ma maman a eu 6 maternités. Je suis la première. Mon petit frère, il vit à Londres. Il étudie là-bas. C'est le deuxième. En troisième, maman a eu des jumeaux qui ne sont pas restés. En quatrième, maman a fait ma petite sœur, que j'aime tant. En cinquième, maman a fait une grossesse, mais elle a eu une fausse couche. Et récemment, encore, maman a eu une fausse couche. Regardez comment cette femme, elle est admirable et elle est brave. Regardez comment ça fait plaisir, ça rend fier de parler de sa maman avec autant d'aisance, avec un sourire, avec une telle fierté. Maman Eva, tu es tellement belle. Blandino, ma copine, tu es trop belle, ma chérie. Ma jumelle, tu es magnifique. Je vais en venir maintenant à cet avorton qui est monté sur le live hier et qui a osé parler de mon enfant. Parce que oui, vous ne le savez pas peut-être, mais ceux qui me suivaient avant, si vous êtes là, confirmez dans les commentaires que oui, effectivement, j'ai un enfant. Et j'ai toujours dit que j'ai un enfant. J'ai jamais caché mon enfant. Mais pour quelqu'un qui a un enfant, regardez mon corps. Regardez mon ventre. Faudra pas que TikTok me bloque. Regardez mon corps. Je suis une très belle femme qui a un enfant de 6 ans. Oui, j'ai jamais caché mon fils. Et je l'aime de tout mon cœur. Je suis une skinny de qualité, intelligente et aussi qui sait très bien faire la cuisine. En quoi est-ce que vouloir enlever mon enfant ou ne pas en parler dans cette lutte-là sur les réseaux sociaux fait de moi une mère indigne? Si j'étais indigne, j'aurais avorté. Oups, désolé, je ne dois pas dire les gros mots. Si j'étais indigne, j'allais jeter. Si j'étais indigne, j'allais jeter. Si j'étais indigne, j'allais jeter. Mais comme je suis une mère digne, j'ai fait 10 mois de grossesse. Parce que oui, mon bébé a fait 9 mois, 2 semaines presque. J'ai fait 10 mois, presque 10 mois de grossesse. J'ai accouché de mon bébé par voie basse, en parfait état, en parfaite santé. Mon petit prince faisait 2,5 kg à la naissance. Je suis une reine. Et j'ai réussi là où vous tous, collés, vous avez échoué. J'ai réussi où vous tous, copier-coller, vous avez échoué. Et ça, c'est une fierté. Parce que j'ai pas eu une vie 10 sur 10. J'ai aussi fait des gaffes. Par exemple, je ne regrette pas mon petit prince, mais je l'ai eu très jeune. J'ai eu mon fils quand j'avais 19 ans. Il est venu parler du père de mon fils, que tout à l'heure, j'appelle le père de son fils. J'appelle le père de son fils. Effectivement, il appelait le père de mon fils. Le père de mon fils lui a dit, tes bêtises là, je ne suis pas dedans. Plus jamais de ta vie, tu ne mêles mon fils à tes histoires. Et plus jamais tu vas exposer la mère de mon enfant. Vous voyez, il est monté sur live encore pour parler. Moi, je fais des enfants avec des hommes responsables. Je vois, ça dit là-bas qu'elle a 3 enfants. Et même si j'en avais 3, j'en ai qu'un seul, mais c'est une grâce d'avoir des enfants. Et je veux avoir des enfants encore, et encore, et encore, et encore. Je veux avoir des enfants et encore, en abondance s'il le faut. Ils ont appelé le père de mon fils pour lui dire, ah, viens témoigner. Il leur a dit, je ne suis pas dans vos conneries. N'osez pas exposer la photo de mon fils. Ou encore exposer la mère de mon fils. Si vous voulez l'exposer, faites ça honte, vous parlez d'elle-même. Mais ne rentrez pas dans ce côté-là. Il vous a pas dit ça. Brio, tu l'as ajouté dans un groupe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Tu te prends la honte dans tout ce que tu fais, tellement que tu as 2 pieds gauche et tu as ton cerveau, il est placé à gauche dans ta tête.
tes fils conducteurs qui te servent de neurones ne fonctionnent pas bien. Ça ne marche pas bien. Je vous explique la petite histoire avec ce Jean quoi là, Akoun quoi là. Je vous explique. Mais toi, tu vas nier prison jusqu'à ce que la mort nous sépare. Toi. Du seul fait que tu te sois levé parler de mon enfant sur Internet. Tu vas nier prison jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce gros cochon là, cette raclure, si c'est bien de la personne à qui je pense, il était sur le même bâtiment que le père de mon fils en cité universitaire. Moi, arrivé en cité, j'étais chez ma grande soeur. Mais pas là, ma grande soeur, même père, même mère. Vous voyez les grandes cousines dans les familles là. Elle a déjà eu son bac depuis longtemps, elle était à l'université. Donc moi, je suis allée rester dans sa chambre. Arrivée dans sa chambre, j'ai connu le papa de mon fils sur la faculté. Parce que j'ai fait le droit, j'étais en droit. Et c'est là-bas que je l'ai connu. On a débuté notre relation, tout était chic, tout était bien. On s'aimait en abondance et à la folie. On a fait 5 ans de relation avec le père de mon fils. 5 ans. Je suis tombée enceinte dès le premier rapport où j'avais 19 ans. Donc je ne me suis pas promenée en zone 4 avant de venir tomber enceinte. Je me suis pas promenée en zone 4 avant de venir tomber enceinte. Après que j'ai pris la grossesse, j'ai continué de manière normale mon cursus et ma grossesse. Quand le moment d'accoucher est arrivé, c'est mon petit cœur. Tiens, j'ai fini avec nous. Quand j'ai fini avec ma grossesse, je suis retournée sur les bancs. Mon fils est resté avec ma maman, chez qui son père payait une servante. Et quand ça n'allait pas chez son père pour payer une servante, je payais la servante parce que je travaillais. J'ai connu le père de mon fils quand j'avais 16 ans, fin 16 ans, début 17 ans. Mais on a eu notre premier rapport quand j'avais 19 ans. Donc ça montre à quel point le gars, c'est un homme posé, mature. Qui sait que je suis plus âgée que la petite, mais elle doit d'abord être majeure avant qu'on puisse faire les choses. Oh, ils l'ont enceinté à cause des lits. Moi, il y avait ma chambre en cité. Quand je suis arrivée en cité, après, j'ai eu ma propre chambre. Après, j'ai eu ma propre chambre en cité, mes bébés. J'ai eu ma propre chambre en cité par la suite. Les empereurs des idiots. Ce Jean voilà, il était sur le même bâtiment que le père de mon fils. Et à chaque fois que nous, étant étudiants, on faisait notre petit gombo à côté. Moi, je faisais les gombos de hôtesse. Je faisais des gombos, je vendais, je faisais des trucs et tout. Désolée. Le papa de mon fils, lui, il partait à l'école. Il faisait son petit travail à côté. On cotise notre argent, on fait notre provision du mois. Ce gros naze là, ce gros déchet là, vient, il ramasse nos provisions derrière moi. Quand j'étais dans la chambre de ma grande soeur, souvent je partais faire les week-ends dans la chambre de mon gars et tout. Il venait ramasser nos provisions. Si vous voyez qu'il est monté sur live de ces raclus là pour parler de moi, Jean-Olivier là, c'est juste parce que je lui ai refusé spaghetti. C'est juste parce que je lui ai refusé spaghetti à cause de provisions que nous-mêmes notre argent a payé. À cause de Zoubaguetti, tu viens me dénigrer. On est en cité. Nous tous on va à l'école, nous tous on est étudiants. Nous tous là, on a faim. Nous on va venir prendre notre argent pour faire provision. Toi tu vas prendre ton argent pour aller au Pérou et puis tu vas vouloir venir manger notre nourriture. Je suis désolée. Je me comportais comme la femme du foyer. Non, tu as regardé Rancune des spaghettis 200. Ah, chérie Coco. Pourquoi tu fais ça? Tu as regardé Rancune des spaghettis 200. Et tomate pâte. Spaghetti 200 et tomate pâte. Tu as regardé Rancune. Il est venu, il était dans la chambre, mon gars, il est venu. Ah, c'est comme mon bro, il voulait prendre. Il a dit, tu prends pas un. C'est que je suis pas là que tu prends. Aujourd'hui, je suis là, tu prends pas un. Tu prends pas un, chérie Coco, tu vas pas prendre. Quand il a vu qu'il est garé, puis il dit à mon ex, au papa de mon fils, que, hi, tu as laissé me parler pour que ton impolitesse là. Il a dit, parle pas comme ça, ma chérie. C'est comme ça qu'il a dit, ça s'est gâté. Oui, il dit que j'éloignais le papa de mon fils de ses amis. C'est de ça là, il veut parler. À cause de spaghetti 200. Spaghetti 200. Ah. Bon, aujourd'hui, on travaille. On appelle. Toi, tu travailles pas. J'ai toujours en cité, on sait pas. Mais chef, faut laisser rentrer des spaghettis 200 là.
À cause des macaronis. À cause des macaronis. Ah! Toi aussi. Tu as venu t'asseoir sur live et dis que ils ont mouru à cause des lits. Bon, même si mon mouru à cause des lits, ça fait quoi? Les filles ont mouru à cause des voitures. Moi, je ne suis pas ambitieuse, on va mourir à cause des lits, ça fait quoi? Hein? Et les filles ont mouru à cause de manger. Oh, TikTok, 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 TikTok. Et les filles ont mouru à cause de manger. Toi-même, parce que à cause des spaghettis, tu es venu m'exposer là. On va te mourir à cause des spaghettis. On va prendre ton derrière à cause des spaghettis. Hein? Il est venu. Il voulait prendre notre spaghetti et notre truc. Pâte de tomate, pâte à lissa. Il a dit, il donne pas. Et notre provision vient de faire là. C'est pour finir le mois. Le gars l'a regardé rancune contre moi comme ça. Il a gardé rancune contre moi. C'est fini. Spaghetti. Spaghetti et tomate pâte. Spaghetti et tomate pâte. Ah. C'est fort. Pendant ce jour-là, tu avais faim. Pendant ce jour-là, tu avais faim. Bref. Mais toi, je t'aurai. Toi, je t'aurai. Croyez en vous. Petite racaille. Petit rejeton. Ah. Donc parce que tu n'as pas de mère, tu parles de ma mère. C'est moi qui ai tué ta maman. C'est moi qui ai tué ta maman. C'est moi qui ai déjà ta maman. Est-ce que c'est de ma faute si tu n'as pas de mère? Ou c'est de ma faute si t'ont craché ou t'ont pas accouché? Toi-même, tu t'assois. Tu insultes ma maman. Et puis tes propres abonnés te pissent pour mettre dessus. Kwasia, tu es mal bête. Toi-même, tu t'assois. Tu m'insultes. Tes propres abonnés te liment. Et puis tu dis bloquez les commentaires. Je vais mettre 30 modérateurs. Tu es là, tu es embrouillé sur toi. Je vais mettre 30 modérateurs. Je vais faire ci, je vais faire ça. Blanolomi, viens te mettre au dos. Viens te mettre au dos. Et c'est que tes pieds t'ont quitté. Tes pieds sont quittés en bas de toi. Tu es tombé par tête bas. Il y a une petite poufiasse aussi qui était sur le live là-bas. Nado quelque chose là. Petite chippie. Grosse conne. Ah. Donc toi, tu montes sur un live et tu mens en disant que c'est l'ex de Mehdi, c'est l'ex de Mehdi. Quand vous sortez les matins pour partir quelque part, quand vous venez lancer vos lives là, n'oubliez pas vos cerveaux dans vos placards. Prenez, vous allez replacer. Prenez vos cerveaux, vous allez replacer. Vous êtes des mécréants. Vous essayez de me donner une étiquette que je n'ai pas. Si moi j'ai busy, il y a dans la maison ça là. Il y a déjà des villas à mon nom parce que je connais mon caractère bébé. J'ai de la valeur. Est-ce de ma faute si je suis digne et que vos mères n'ont pas su fermer leurs jambes pour vous avoir? Est-ce de ma faute si elles ont utilisé des préservatifs usagés et que ça s'est percé, que vous êtes venus au monde? Est-ce que c'est de ma faute si lorsqu'elles étaient en train de vous accoucher, elles n'ont pas fait des prières dans leur cœur? Est-ce que c'est de ma faute si vos mères n'ont pas eu l'aisance de confier vos vies à l'Éternel des armées pour qu'il prie pour vous? Parce que moi, ma mère, elle s'agenouille tous les soirs pour prier pour moi.
Ma mère, elle prie pour moi. C'est pourquoi je parle de gloire en gloire, de grâce en grâce. Tout ce que je touche me réussit au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que je suis un enfant béni. Est-ce de ma faute si vos mères n'avaient pas des genoux pour me poser ça au sol pour prier Dieu pour vous? Eh mes petits chihuahuas, est-ce que c'est de ma faute? Vous êtes sans vergogne. Vous êtes sans intelligence. Quand on met le doigt dans la gorge, on fait c'est vous qui versez, c'est vous qui sortez. Et même le vomi est mieux que vous. Vous êtes nuls à chier. Vous êtes des combattants sans but précis, sans but dans la vie. Croyez en vous. J'ai le contact d'un bon dentiste. Il pourra te poser un appareil parce que apparemment tes dents du haut et tes dents du bas ne se touchent pas. Peut-être que tu as besoin d'une prothèse. Peut-être que tu as besoin d'une prothèse dentaire. Brio, on n'en parle pas. Il reste un peu, ses dents vont virer à l'orange. Mais même elle filtre. Quand il parle, la filtre la prend en haut et puis en bas, elle est jaune. Bande de crève la faim. Bande de petits pisseurs. Bande de scorpions prématurés. Pour vous, avoir le casio, c'est être vulgaire? Non, je pense pas. Pour moi, avoir le casio, c'est répondre à tout le monde comme ça. Sans prise de tête, sans embrouille. Et tellement que vous avez tout fait et que ça n'a rien porté, vous prenez ma propre photo que j'ai postée sur mon propre TikTok. Et excusez-moi, je vais mettre la photo. Vous prenez ma propre photo que j'ai postée sur mon propre TikTok. Et vous venez mettre cette photo-là comme si... Voici la photo originale. Voici la photo originale. Mais même quand vous voulez faire de l'IA, quand même, faites un peu d'effort. Vous ne pouvez pas être nul dans la vie, nul en intelligence, nul dans le chemin de tous les jours et être nul en montage. Vous ne pouvez pas être nul partout. Et je parie que vous êtes même nul au lit. Avec vos petites quéquettes que vous ne savez pas utiliser. Vous ne pouvez pas être nul partout, mes bébés. Tu commences à parler français, tu termines en BT, tu reviens tellement que tu veux rendre ça lourd, mais c'est vilain à entendre, c'est vilain à voir. En tout cas, pour les personnes raffinées, ça fait mal à l'oreille. Vous ne pouvez pas parler sans crier. Oh, daman. Mais pense aux personnes qui parlent de manière fluide, de manière instruite. Ou bien toi, ton contenu, c'est seulement pour les personnes médiocres. Croyez en vous avec ta force babandonne si tu as pris colle alpha pour coller tes poils sur ton visage là. Tu es un batteur de femme. Mais viens nous dire pourquoi est-ce que tu ne peux pas voir aujourd'hui tes enfants, mon petit chat. Viens nous dire pourquoi tu ne peux pas voir tes enfants qui sont en Italie.
Tu as bastonné la mère de tes enfants au point de l'étrangler, au point de la mettre enceinte, t'as foutu en prison. N'est-ce pas? Ah, donc tu bats les femmes. Le clan des enculés. Donc tu bats les femmes. Où tu es là, tu peux plus mettre tes pieds en Italie, tu peux plus voir tes enfants. C'est comme si enfant tu as fait là, c'est pour la nature. Donc quand moi il est fait enfant et puis son papa s'occupe de lui là. Faut pas venir parler de mon enfant, faut pas venir traiter de mère indigne. Parce que moi encore même, j'ai déposé mon enfant l'année passée. Je dis bien l'année passée parce que depuis mon enfant, depuis il est né, depuis il a 1 an, il est chez moi. Il a fréquenté chez moi à la maison ici, l'année passée. Mais depuis peu, il était à la maternelle chez ma maman. Si c'est ça, être indigne, si c'est laisser son enfant chez ses parents, pour aller se chercher, pour lui donner un avenir meilleur, pour ne pas qu'il aille battre des femmes en Italie, qui se retrouvent en France sans précis dans la vie, qui deviennent panélistes comme vous. Si pour ça je suis une mère indigne, c'est que j'accepte d'être indigne. Si se chercher un avenir exemplaire, un avenir copieux pour son enfant, étant jeune, pour demain quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai vos âges, je sois dans mon foyer avec mon mari et mon enfant, c'est être indigne. J'accepte volontiers d'être indigne. J'ai été indignée d'entendre qu'elle a abandonné son enfant. Même la pire des mères, quand elle pose des actes, elle pense avant tout à son enfant. La prochaine fois, dites à vos parents de porter préservatif avant d'aller faire. Et qu'ils accouchent des rejetons contre vous là. C'est ce qui sort qu'elle a. Toi, je sais que tu es issu d'un déni de grossesse. Toi, tu as un déni de grossesse. Toi, tu as un déni de grossesse. C'est vrai que ta mère ne savait pas qu'elle était enceinte, elle allait te jeter. Et Yamou, il est vilain. Ce petit cafard. Où est Mehdi? Ils ont pris la vidéo. Ils ont posté sur leur compte comme si je sais où est Mehdi, mais je le cache. C'est moi qui suis censée dénoncer Mehdi, donc je ne peux pas cacher Mehdi. La façon dont on est dans un live aujourd'hui, c'est comme ça que j'étais dans un live. Et quelqu'un a écrit Chance, où est Mehdi? J'ai répondu, je ne sais pas où est Mehdi. Quand les autorités sauront, ils vont nous informer. La personne a réécrit, oh tu mens, tu sais où est Mehdi? Il a dit oui, je sais où est Mehdi. Il a dit, mais tu sais pas où est Mehdi? Il a dit si, il dit on sait où est Mehdi. Les autorités savent où est Mehdi. Ça vous ça depuis n'importe en prison. Tout le monde sait où est Mehdi. Arrêtez de vouloir déformer les propos des gens. Arrêtez de vouloir déformer les propos des gens. Je suis dans un live. Quelqu'un me pose la question, Chance, où est Mehdi? Je réponds à cette question en disant, je ne sais pas Mehdi est où. Et cette même personne m'a dit, oh tu mens, tu sais où il est. Non, moi, ma copine, je dis bébé, elle dit oui, on sait où est Mehdi. Non, elle dit oui, donc on sait où il est. On sait où est Mehdi. Les autorités savent Mehdi est où. On sait pas. Nous tous on sait, même vous-même vous êtes en train de vous savez où est Mehdi. Ou bien on sait pas. Coupez la partie que vous allez partir poster. Ça s'appelle du sarcasme. C'était du sarcasme. Et ça, vous ne connaissez pas. Vous êtes bête où? Vous êtes bête. J'ai une collection de livres. Bon, quand mes copines viennent là, elles prennent tout pour partir. J'ai une collection de livres. Il me reste que 3. Sinon, tout ici c'était rempli. Elles prennent son lit, elles ne ramènent pas. Je lis beaucoup. Donc, ça me permet de ne pas montrer aux gens que je suis conne. Ça me permet de montrer aux gens que je suis très intelligente et que je ne suis pas comme vous, bande de sagouins. Bande de sagouins. Bande de petits mythos pris en levrette. Vous là, on vous prend en levrette.
Mais si on vous prend pour un levrette, je vous jure que je ne peux pas comprendre. Ça sort d'où? On vous prend un levrette. Il y avait une photo des bouillons où vous prenez sirop. Tu veux l'avoir fesse ou bien? Il est devenu gros pour son ventre devant lui. Tu voulais avoir fesse? Hein? Tu voulais que pendant le débouquet, on puisse taper comme ça? Tu aimes bien les débouquets bouillons? Ça te plaît cette position? Tu aimes t'abaisser? Et toi, croyons-vous? Ton vrai nom même, c'est Anno. Anno. Tu aimes quelle position, toi? De toute façon, tes dents ne se collent pas là. Et puis, il y a tout au milieu. C'est que toi, tu aimes bien la pipe. Tu aimes bien piper. Il aime la position poulet flambé. Couché et puis ses pieds sont ouverts. C'est position poulet flambé. De toute façon, quand tu colles tes dents, ça se colle pas là. Et puis, il y a un trou au milieu là. Tu aimes bien faire la pipe, hein? Tu as un refoulé? Tu as un refoulé? Allez, dis-moi. Dis-moi. Tu aimes les grosses ou les petites? Les noirs ou les clairs? Non, je pense que ce sont les clairs. Parce que... Je pense que Mehdi, c'est ton genre. Tu aimes bien ça, n'est-ce pas? Petit piqueur qui aime la position du poulet piqué. En tout cas, quant aux bécasses et puis aux mégères qui sont sur les panels à m'insulter matin, midi, soir, je vous fume aller-retour. Regardez-moi. Je vous fume aller-retour. Je vous fume devant, derrière. Je vous saute d'eau. Et puis ça chauffe pas. 10 contre 1. Il y a le bras. « 10 contre 1, j'ai le bras. Bande de sapac. Je vous conseille de lire beaucoup. Ça va vous aider. Au pire, c'est pas méchant. Hein? Ok. Arrêtez de vous comporter comme des trisomiques. Parce que eux encore même, ils réfléchissent. Tu vois, croyons-vous, ils transpirent comme ça. Ils transpirent comme ça. Ils crient, crachent à la veste sur son écran comme ça. Pio, 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 poids, 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 poids. Quand on dit, mais on aime une personne là, on lui donne des conseils. Tapoter et partager, c'est lourd. On va relever ce truc. Quand on dit on aime une personne, on lui donne des conseils. Aya n'est pas allée à l'école. Elle ne connaît pas tout ça là. Mais vous êtes en train de l'enfoncer comme ça. Vous êtes en train... Moi, je ne vais pas vous mentir. Souvent, la dame me fait pitié. Elle n'a pas de bonnes personnes qui l'entourent. Bon, elle-même, elle est comme ça aussi. Puis quand on lui dit la vérité, elle n'aime pas. Elle veut diriger. Elle veut que ce qu'elle dise là, c'est ça qui soit ça. Mais c'est pas tout le monde, ça marche. Petit corps, gros caractère. C'est mon chance. Mon petit corps là, c'est comme ça mon caractère est. J'ai vu un live, un enregistrement où elle disait que Méane était vilaine. Attends, toi aussi. Pour mettre, on dirait si tu as mis le truc dedans. De toute façon, les écureuils la cachent. Comment on appelle le truc là même? C'est que les écureuils la cachent dans leur joue là. Tu n'as pas parlé de beauté à quelqu'un, il faut arrêter. Noisette. Pour mettre la bouton là, c'est en haut ici. On dirait qu'il y a un café, comme on appelle ça même. Comment on appelle le truc là même? Les injections, ils font dans le visage là. Tu as parlé de beauté des miennes, c'est une très belle... Botox. Botox. Botox, merci. Pour mettre en haut ici, sous tes yeux, tu as fait Botox. Mais elle est trop belle. Mais elle est trop belle. Quand on regarde
ton visage, on dirait un boxeur. On dirait que tu tes pattes, ils t'ont boxé jusqu'à ça s'enfle, ça ne veut plus descendre. Faut arrêter. Mais elle est trop belle. Quand même. Quand même. Quand on parle de beauté, tu dois être la dernière. Tu dois être au bout du rang. Mais au moment où Dieu partageait la beauté là, toi tu étais dans un rang de longs pieds X, comme moi ici. On était dans le même rang là-bas des pieds X. Sauf que moi, il y avait déjà pris côté visage là. Côté beauté là, il y avait déjà pris. Quand on parle de beauté, il faut arrêter. Quand on parle de beauté, il ne faut pas te mettre ton doigt dedans. Le jour où on parlait de joli teint, tu as parlé, puis tu as un joli teint. Mais quand on parle de beauté, il faut mettre sparadrap, mais il faut mettre scotch sur ta bouche enroulée comme ça. Aïe, toi aussi. On parle de beauté, tu parles. On rit, tu ris. Toi aussi. Quand on parle de beauté, toi, il faut te taire. Tu es la dernière de la classe. Et puis ça, là, c'est avec filtre en plus. Toutes tes photos, on voit ça avec filtre. Parlons de ton style, même on ne parle pas. On dirait un ange déchu. On dirait un ancien combattant de guerre. Un style rabat-joie. Bon, je pense que on va maintenant passer à la note vocale. Mais avant d'arriver à la note vocale, je vais éclaircir 2-3 petits points pour que vous puissiez comprendre. Je ne suis pas censée savoir qui est ami ou qui est ennemi à Aya Robert. Parce qu'elle-même à la base, là, elle ne la connaissait pas. Elle-même à la base, elle entendait son nom, mais elle ne la connaissait pas. Parce que c'est vrai que c'était l'homme comme ça, elle n'allait jamais monter sur son panel. C'est le téléphone en charge, mais ça se décharge. Si c'est vrai que c'était l'homme comme ça, je n'allais jamais monter sur son panel. Jamais de la vie. Mais j'aime pas me frotter à la peste. Je veux pas avoir la rage. Si c'est vrai que cette dame-là, c'est comme ça, elle était jamais de la vie. Elle allait partir monter sur son live. Et est-ce qu'elle est venue monter sur ma live? Désolé, je ne peux pas aller monter sur la live. Tu m'as appelé. Tu as dit aux gens de venir m'appeler pour monter sur ton live. Les gens sont venus m'écrire, me dire que la dame qui s'appelle Aya Robert a téléchargé de venir monter sur son live. Moi, te connaissais où? Moi et toi, te connaissais où? Toi, je te connaissais où? Aïe. Elle insultait mon fils Kilou. Arrête. Je ne peux jamais insulter un enfant. Je vous mets au défi. Quiconque au défi, je fais aussi un enregistrement où j'ai insulté Kilou. Au pire même, si elle voulait parler de son enfant, elle allait dire que pourquoi tu fais Mougou laisser sur tête de l'enfant là. C'est ce qu'elle allait dire. Mais ça même, je ne l'ai jamais fait. Je viens à peine de faire sortir ça. Allez-y demander à Aya Robert pourquoi faire Mougou laisser sur tête de Kilou. Allez demander à Aya Robert pourquoi elle fait Mougou laisser sur tête de Kilou. Elle fait laine. Elle constate laine là comme ça. Au pire, là, est-ce qu'elle allait dire ton enfant? Mais moi, je n'ai pas parlé de ton enfant. Tu es sorti pour venir dire que Mehdi est ton ex. On dit que Ado, si tu le défends et que c'est ton ex, c'est le papa de ton enfant. C'est comme ça que ça a commencé. Que l'harcèlement autour de ton enfant a commencé. Sinon, moi, je n'ai jamais parlé de ton enfant. Moi, je n'ai jamais parlé de ton enfant. Et quand tu t'assois en âme et conscience, tu sais que je n'ai jamais parlé de ton enfant. Mais tellement que vous voulez me faire passer pour une sorcière même là. Tu dis que moi, j'ai parlé de ton enfant. Bon, ok, il parle de ton enfant. Mais pourquoi tu fais Mougou laisser sa tête? Pourquoi tu fais Mougou laisser sur sa tête? Pourquoi? Pourquoi tu fais Mougou laisser sur sa tête? Il t'a fait quoi? Pourquoi? Tu fais Mougou laisser sur sa tête, c'est pourquoi? Tu fais tout mettre sur sa tête, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Tu vas pas faire Lox. Tu vas faire tweet. Pourquoi tu fais Mougou laisser? Pourquoi? Pourquoi tu fais laine? Pourquoi tu tostes de laine comme ça? Pourquoi? C'est maintenant qu'il parle de ton enfant. Sinon, il n'a jamais parlé de ton enfant.
Et je ne peux jamais m'asseoir pour dire quelque chose de méchant sur un enfant. Je ne peux pas m'asseoir pour dire que ton enfant là, c'est l'enfant d'un V. Je ne peux pas. Je ne suis pas aussi cruelle à ce point. C'est un petit bengue qui fait mourir laisser sa tête. Pourquoi tu fais ça? Faut passer sur TikTok, faut taper plus pour enfants, petit garçon. Ou bien l'offre pour petit garçon. Chaque photo là pour aller montrer un coiffeur en France là-bas. C'est vrai que la coiffure coûte cher en France, peut-être 43 €, 50 €. Mais il faut pour te sacrifier. Là, si tu fais tous les jours, tu dis tapoter, mettez les cœurs là. Ça lui donne l'argent. Tu vas retirer 43 € pour aller faire un truc twist ou bien un truc sur tête de l'enfant là. Pourquoi tu fais mourir laisser dessus? Pourquoi tu fais mourir laisser sur tête de l'enfant là? Pourquoi tu fais ça? Moi, on fait mes. Moi, mon fils fait mes. Vous faites mes. Vous faites mes. Comment tu peux t'asseoir pour dire que moi, je suis venu parler de ton enfant? Pourquoi tu fais ça? Un enfant innocent comme ça qui ne m'a rien fait, qui n'a rien demandé, sa maman n'est pas bonne, je ne peux jamais venir parler de lui. Je ne peux jamais venir parler de lui parce qu'il ne m'a rien fait. C'est un enfant, il est innocent. Il ne sait même pas quel genre de personne sa maman est.